le sujet de plaidoirie. Et je suis en haine. Vous me dites quand je peux lancer le chrono. Quand tu as le Oui. Cher président, chers membres du jury, chère audience, chers adversaires, où que vous soyez. Et oui, au cas où ça ait échappé à certains d'entre vous, il y a une nouvelle règle pour ce premier tour du concours d'éloquence. Les candidats peuvent choisir leur sujet. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est génial. On va pouvoir choisir un sujet avec lequel on est à l'aise, sur lequel on a plein de choses à dire, avec pourquoi pas un vécu, une expérience permettant d'avancer des arguments pertinents. J'étais naïve. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et pourtant, en tant qu'étudiante en droit, j'aurais dû me douter qu'entre la théorie et la pratique, il y a un énorme fossé. C'est alors que m'est apparu comme une évidence le sujet que je m'apprête à défendre aujourd'hui devant vous. Faut-il laisser choisir le sujet de plaidoirie? Inutile de vous dire la position que je défends, je pense que le ton de ma voix vous donne un sérieux indice. Alors oui, évidemment, au début, comme tout le monde, je me suis dit, c'est un sacré avantage qu'on nous offre là. Mais j'avais tort, c'est truffé de mauvaises intentions, une véritable embuscade. Avant, quand on perdait, on pouvait excuser notre défaite en rejetant la faute sur la complexité du sujet imposé ou sur la difficulté de la position à défendre. Maintenant, non seulement on risque de perdre, mais qui plus est, avec comme circonstance aggravante qu'il s'agit de notre propre sujet, notre propre terrain. Vous imaginez un petit peu le degré de frustration, de honte d'une telle situation? Non, bien sûr que non, parce qu'on veut du clinquant, on veut de la nouveauté pour cette année. Alors on nous balance cette nouvelle règle avec pour mot d'ordre « faites-en ce que vous voulez » et non pas « faites-en ce que vous pouvez ». Avant, il y avait un nombre limité de participants, mais de vraies règles pour nous guider. Maintenant, c'est les portes ouvertes, mais débrouillez-vous. Je sais ce que vous pensez, mais quelle ingrate, oser se plaindre alors qu'on lui donne un privilège. Ah parce qu'en plus je n'ai pas le droit de dire ce que je pense, c'est ça? Alors d'un côté vous me laissez choisir mon sujet, de l'autre vous me bridez la parole, j'en découvre à chaque instant quelle sera la prochaine arnaque. Excusez-moi. Non, je ne suis pas une hystérique paranoïaque. Je ne fais que pointer du doigt une réalité, celle qu'il ne faut pas laisser choisir le sujet de plaidoirie. Ne pas laisser choisir le sujet de plaidoirie permet d'avoir les mêmes points de référence pour être corrigé, permet de contredire les arguments de la partie adverse, d'anticiper ce que va dire l'autre. De plus, cela évite de tomber dans des sujets trop controversés, des thèmes sensibles à éviter, point de polémique, je vous en prie. Il s'agit ici d'un concours respecté. Mais surtout et avant tout, cela permet d'attendre et d'exiger de la part des candidats de l'excellence sur un thème bien précis. Parce que si on leur laisse le choix, que va-t-il se passer? Ils vont aller vers la facilité, évidemment, vers le minimum de travail à fournir. Où est l'intérêt, je vous le demande, et où est le mérite? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Est-ce à ce genre de prestation auquel vous voulez assister? J'en doute. C'est sans intérêt, du moins pour ceux qui ont un minimum d'esprit combatif. Et puis, peut-on garantir à 100% que c'est la prestation du candidat qui sera jugée et non pas le sujet qu'il a choisi? Que de questionnements, me direz-vous, qui auraient pu être évités en ne laissant pas choisir le sujet de plaidoirie, voilà tout. Alors je ne veux présumer de rien, vraiment. Mais j'ai hâte de voir les sujets qui vont être choisis par mes adversaires, la finesse de leur choix, les argumentations tonitruantes auxquelles on va assister, la prise à revers de tout ce que je viens de dire, ou tout simplement la confirmation ultime qu'on n'aurait jamais dû leur laisser choisir leur sujet de plaidoirie. Je sais ce que mes adversaires pourraient rétorquer. Ah non, mais pas du tout. En ce qui me concerne, j'ai choisi un sujet d'une complexité hors norme, avec une argumentation d'une pertinence qui dépasse l'entendement. J'ai fait preuve d'un travail acharné et d'un mérite sans égal. On y croit tous. Non, attendez, je ne critique pas, loin de moi, l'idée de critiquer. Au contraire, j'admire ce genre de personnes qui ont cette aptitude à vendre du rêve. Alors rêvons, si vous le voulez, rêvons. Il ne faut pas empêcher les gens de rêver. Parce que rêver, c'est beau. Mais à côté du rêve, il y a la réalité. Et la réalité, quelle est-elle? Celle que mes adversaires, s'ils le souhaitent, peuvent tenter de me répondre. Après tout, aucune règle de ce premier tour ne me permet de disposer d'un droit de réponse contre eux, donc ils sont à l'abri. Du moins, pour cette fois. Mais cela n'entachera en rien le fait qu'indubitablement et incontestablement, il ne faut pas laisser choisir le sujet de plaidoirie. Merci.